sur KBSF, un podcast sur la culture geek de la ville de Québec. Mon nom est Carl Bourdage, co-animateur, et je suis accompagné du plus beau barbu de la ville de Québec. Dis-moi, Sean Feeney. Sean Feeney. Pas le choix, Colin. Hey, écoutez, ce soir, on va faire de quoi de spécial parce qu'en fait, on va vous enregistrer 2 épisodes ce soir. Oui. On vous avait promis de faire un spécial sur la nostalgie. On va le faire par après parce qu'en débroussaillant, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de stock à vous dire. Oui. Puis en même temps, Sean, c'est on va se servir de la fin de transition. la Oui. transition. On va prendre la fin de l'invasion secrète Oui. qui est à Disney+, Oui. pour faire la fin de la saison 2 de KBSF. That's right. Puis on start ça avec le spécial nostalgie. C'est ça. On finit sur un point... pas mort, mais un point tranquille. Ouais. Puis on va recommencer de nœud, puis en flamboyant en épisode 1, saison 3. Fait que là, techniquement parlant, on fera pas la critique de bière dans l'épisode que Non. vous écoutez présentement, parce que là, à un moment donné, il y a des limites à boire de la bière. Ouais. Même si la fin de semaine commence, il faut Ouais. que je m'en aille chez nous. Là. Ouais, c'est ça. m'emmener. Fait que on va vous faire la critique de bière, on va plus être faite durant le spécial nostalgie parce qu'on va prendre une bière justement qui est thématique avec le thème de l'émission en tant que tel. Ouais. Écoute, Sean, on a des nouvelles, hein? Un petit peu, oui. On peut commencer avec ça peut-être. Oui. Fait que, écoutez, moi, j'ai comme nouvelle au niveau de Marvel, pour ceux qui aiment le monde de le MCU, comme on dit, Kingpin serait le vilain dans la série Echo, qui va sortir sur Disney+. Ça va sortir le 29 novembre 2023. C'est bien. Si vous C'est ne savez bon. pas c'est qui Kingpin, on l'a dit l'autre fois, ça va être joué par Vincent D'Onofrio, celui qui faisait Grosse Baleine dans Full Metal Jacket. Grosse Si baleine. vous C'est ça en connaissez. français, c'était grosse baleine. Ouais. Ah, ouais. Private Pie en anglais. Si vous connaissez vos classiques de Kubrick du cinéma, c'est entre autres par là qu'il s'est fait connaître majoritairement. Oui, ben oui. Ouais, il y a beaucoup de personnes dans ce film-là qui Oui. fait connaître là, Oui. Baldwin aussi. Là, Adam Baldwin. Adam Baldwin. Ouais. Puis, Fait que, écoutez, ben c'est ça. Ça va être joué par Vincent D'Onofrio, qui a joué dans le fond dans la série Daredevil, Puis qui va aussi jouer dans dans Daredevil Hawkeye. dans Hawkeye. Fait Ouais. qu'on l'a vu là-dedans. Ouais. il va être dans le nouveau... Ouais, Daredevil Reborn, Rebirth, quelque chose Born de Again, même. Daredevil Born Again. C'est ça. Ouais. Que j'ai hâte de voir d'ailleurs si ça va être nerfé ou non. Comme, On va parler de pendant on Secret doit, Invasion. faut-tu utiliser le terme nerfé ou bien Disneyfied? Disneyfied. Disneyfied. Ouais. On va parler un petit peu plus pendant Secret Invasion, je pense. Admettons, là, pour le public de tous les âges, là, parce qu'on a un public vraiment très varié en termes d'âge, Oui. si vous ne savez pas c'est quoi le terme nerfé, là, qui est utilisé souvent par les gamers, Oui. c'est quand, mettons, quand il y a une mise à jour puis qu'il y a un fusil, exemple, dans un jeu comme Call of Duty, ils ont baissé sa force, mais on dit qu'il a été nerfé. Oui. Comme si les fusils à fléchettes de mousse nerf. En voulant dire, ça C'est fait ça. plus grand-chose. Puis Disneyfied, ben, c'est un terme que nous autres, on aime bien gros pour dire C'est le même prends principe. quelque chose. Puis le mettre en le carton ouaté, puis C'est ça. mettre en belle et papier bulle, puis ça fait mal à personne. C'est ça. Mais Ça y a brûle pas de pas, ça texture. dérange pas. Mais il y a rien qu'une forme. Gâteau vanille. Ouais, Ah, très, c'est ça. Mais nous autres, on est plus ici comme quelqu'un qui donne un coup de poing dans un pâteau au saumon. Là. On est plus ce genre-là. Fait que, on aime plus ça. L'autre terme que j'aime aussi utiliser, c'est chunky salsa. Ah oui. Ouais. Tu sais, un Punisher, moi, je veux que ça soit chunky Chunky salsa. salsa, là. Je veux qu'il y ait des morceaux. Fait que, c'est ce qu'on avait à dire à propos de Kingpin puis de Echo. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, je crois, Echo, si je me rappelle bien. Oui, on en a parlé. Oui. Parce que moi, j'ai. En espérant que ça va être pas Disneyfied, mais tu sais ce que j'ai vécu cette semaine avec Secret Invasion, là, j'ai très peur. J'ai très peur que tout les restes des téléséries de Disney dans MCU. J'ai très peur. I'm very afraid. Ouais. Oh. Pour ceux qui sont fans de Fallout, et entre autres, j'en ai parlé, j'ai fait pousser le lien sur la page Facebook de Fallout Wasteland Warfare Québec. OK, oui. Tu connais-tu Humble Bundle? Oui. Humble Bundle, dans le fond, c'est ils mettent en vente certains items, des lots d'items. Souvent, c'est des jeux, des logiciels, des livres, version numérique. Puis, mettons, ils mettent l'équivalent d'un gros montant de quelque chose. Vous faites un don. Vous choisissez quel niveau de don vous voulez faire. Ça va à des œuvres de charité. Oui, c'est bien fait. Ben, écoute, moi, c'est le bonheur total. Cette semaine, il y a eu un bundle qui est sorti. Je crois qu'il reste 19 jours pour en profiter. Pour Bethesda, dans le fond, on a mis pour 373 $ de valeur de livres du jeu de rôle Fallout.
T'es pas sérieux? Il y a de livres de, je pense, Elder Scrolls, du jeu. Ils ont mis des fichiers STL pour imprimer à la maison des fichiers de Skyrim pour faire de l'impression 3D, sérieux? de Fallout. Écoute, ils en ont mis. Sauf que je vous le dis tout de suite, moi, j'ai essayé d'en imprimer, là, puis avec une imprimante à filament, là, j'ai souvent eu des bugs, là, ça n'a jamais marché. Mais il semblerait que ça fonctionne mieux avec tout ce qui a rapport avec imprimante résine. C'est plus fait pour ça. Mais n'empêche, vous avez pour 373$. Et le montant, j'ai checké, c'est 24 et quelques cents qu'il faut mettre. 24$ et je pense 73 cents. Tu as tous les livres. Vous avez le jeu de rôle Dishonored. Oh, really? Oui. Tout ça, c'est tout mis là-dessus. Fait que, écoute, je l'ai acheté. Là. Ben oui, il n'y a pas de choix. C'est ça. Pas le choix. T'as pas le choix, Colin. C'est comme... C'est pas comme tordre bras, là. J'ai pas le choix. Non, ben écoute, puis regardez-les souvent parce qu'il y a souvent du stock qui a bien de l'allure. Dernièrement, il y avait, puis si vous êtes un fan de Fallout, là, puis du jeu de rôle ou bien du jeu de figurines Wasteland Warfare, il y avait aussi un autre bundle qui était Wasteland quelque chose, je pense. Raiders and Wasteland. Oh, OK. Fait qu'il y avait encore bien du stock, là, du mobilier, des figurines qui peuvent autant servir pour un jeu comme peut-être Walking Dead, All Out War. Fait que tout ce qui est post-apocalyptique, là, c'était vraiment trippant. Non, c'est fun. Penses-tu que Bethesda est en train de faire ça parce que à cause de l'achat avec Microsoft, ils essaient de débarrasser certaines choses? Non, je pense pas. Je pense tout simplement qu'ils ont fait ça pour la cause. Là. OK. Puis vous recevez, moi je l'ai essayé, puis vous recevez tout dépendant comment vous avez donné, là, parce que vous avez le choix, vous pourriez dire je donne 375$. C'est votre choix. Mais ils vous envoient par courriel un reçu pour vos impôts. Moi, bien honnêtement, je m'en servirais pas parce que Raiders and Wasteland, j'ai payé 1,75$, je pense. Puis l'autre, ça fait 26$ pour les œuvres de charité. Là, je ne ferai pas la différence sur mon rapport d'impôt en tant que tel. Non, c'est sûr, rendu là. Ouais. Mais c'est pour vous dire, surveillez fréquemment. Là, puis abonnez-vous à leur newsletter. Puis tant qu'à y être, je vais vous le dire, vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter de Modifius. OK, oui. Qui est la compagnie qui fait Fallout Wasteland Warfare parce qu'ils font tirer à chaque semaine 100$ de coupons rabais. Oh, wow! Fait que c'est sûr. Plus. Ouais, les chances qu'on gagne sont très rares. Là. D'ailleurs, je tiens à dire, ce soir, c'est l'Automax 95 millions, je pense, 96 millions. Rendu là, 1 million, c'est du change. Ouais, c'est mais ça. je tiens à dire, je suis en vacances présentement, puis si je gagne le gros lot, je reste en vacances. Ouais. Juste la moitié, le gros lot, je reste en vacances. Une participation gratuite, je pense que je rentre plus. Je reste ici, puis je peinture des figurines en bobette. Puis je game. Ouais, écoute. Oui. Ah, yes, sir. Non, je fais bien des farces, là, mais ouais, j'ai acheté du rêve. Hein. On sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on va vous dire qu'on est... On est rendu, on fait ça temps plein. On fait du podcast à 5 jours. Ah oui, c'est ça. 8 heures par jour. Oui, c'est ça. Le pire, c'est qu'on serait capable de remplir ça. C'est ça de pire. C'est ça de la pire. C'est incroyable. Sean, as-tu une nouvelle pour nous autres de ton bord à toi, mettons? Ouais, c'est sûr. Là, pas nécessairement gêné à dire, là, mais Barbie, hein, le film Barbie, là. Quand le monde sort de ce film-là, là, ça te donne le goût d'aller voir. Moi, ma blonde veut qu'on aille le voir. C'est l'enfer. J'ai parlé avec plusieurs personnes. Le monde qui ne sait pas, moi je travaille avec le monde dans le bureau de poste, des choses de même. Puis je parle de monde qui sont comme 20 ans plus vieux que moi, puis le monde qui sont même mon âge ou le monde qui sont plus jeunes que moi. Puis c'est toute la même opinion. Ils ont vu soit avec leurs petits-filles, les petits-enfants, ou avec leurs enfants, ou entre amis, puis tout le monde a trippé. Tout le monde a trippé. C'est vraiment familial comme film. C'est ça, mais c'est familial, mais ça c'est comment dire ça, une audience très large, ça attire beaucoup de monde, tout le monde peut trouver leur place dans le film. Un peu comme quand ils ont sorti Shrek la première fois. Oui. On disait un film d'animation pour enfants, puis finalement on l'écoutait puis on disait hey, il y a des références pour c'est ça. Les parents qui rient puis les enfants qui comprennent pas les jokes là. Il y en a eu quelques-uns. J'ai parlé avec quelqu'un, c'était aujourd'hui ou hier, quelque chose de même, il dit puis la personne me dit c'est une des meilleurs films de Ryan Gosling. Puis je fais whatever. Puis là j'ai commencé à checker sur internet. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui dit Ryan Gosling dans ces films-là. Et comment il sort de son personnage qu'on connaît des autres films là, puis il va dans une chose extrême. Mais non, il fait bien ça. Écoute, moi cette semaine, j'étais à l'extérieur de la ville. J'étais sur une montagne. Pas de Wi-Fi. Mais fait que j'ai
pétais mon forfait mobile. Oh Puis non. j'ai, dans un chalet, un wagon de train, là, Oh, ok, à location oui, chalet thématique à Saint-Julien, pourrait voir ça. J'ai loué un wagon de train. Puis, oh, je connais l'endroit. OK. Oui. Puis j'ai un Donovan, un de mes amis, ancien collègue de travail, qui m'envoie un message audio puis qui me dit « Je sors du cinéma, je viens de voir Oppenheimer. » Man, c'est 3 heures de pur délice. C'est excellent. Lui, ce qu'il disait, il amenait le questionnement. Il dit, je pense qu'il dit le débat Barbie versus Oppenheimer en dit long sur quelles sont les priorités dans la société. Ouais. Là, lui, c'est sûr qu'il est team Oppenheimer. Là, Oui, peut-être que... mais c'est la chose aussi, j'ai entendu la même chose pour Oppenheimer. Okay. C'est ça la chose. C'est comme. Moi, j'adore. Un film légère, j'ai apprécié ça beaucoup. Ouais. Quand c'est fait, quand il est capable de. Comme Shrek, dans le fond. Ouais. Dans ce style-là. Capable d'attirer beaucoup de gens, pas assimiler, mais d'être capable d'attirer de plusieurs personnes, de plusieurs générations. Puis aussi des films comme Oppenheimer. Là, Fat Boy. Was it, c'est Big Fat Man. Fat Man. Là, Fat Man puis Little Man. Little Boy, ouais, c'est ouais. ça. Fat Boy. J'ai oublié. Un film on se mélange à cause de la série Fallout. Oui, c'est ça. Dans Fallout, il se promène avec le lance-bombe atomique portable, c'est le Fat Man. Fat Man, puis puis l'autre. C'est ça, dans le film de John Cusack, là, qui est sorti je pense, dans le début des années 2000, là, et qui parle d'Oppenheimer. C'est la même chose. C'est même plus ou moins la même chose. C'est bon. Okay. C'est adulte, puis c'est pesant, c'est lourd, il parle des choses très c'est ça, c'est 3 heures, mais ça a c'est comme la liste de Schindler, là, je veux dire, c'est un passage obligé, comme on dit. Oui, mais c'est ça la chose, dans le fond, c'est deux extrêmes de le même spectrum. OK. Moi, je trouve. C'est ça la façon que le monde parle, t'as Oppenheimer, qui est très sérieux, qui est très, pas nécessairement sombre, mais très réaliste, humanitaire, humaine, excuse-moi, puis humaniste, puis t'as Barbie qui est juste farfelu, qui est juste un délire, puis regarde, est dans une zone de foulerie, tu laisses aller. C'est juste du gros laisser aller. Là. On va voir ça avec une mentalité plus asiatique un peu, là, plus bouddhiste. On va voir ça comme étant le yin et le yang. Il faut bien qu'il y ait quelque chose d'un bord pour balancer de l'autre. Ouais, mais de temps en temps, ça fait du bien de juste... Ben oui. Mais tu es capable de fermer le cerveau, mais apprécier le moment pareil. Oui. Parce que souvent, tu te fermes le cerveau parce que tu n'es plus capable d'endurer la douleur. Là. Comme il disait dans Platoon, « Keep the pain ». Ouais, c'est ça. Quand il nettoie les chiottes, là, c'est ça? Non, c'est quand Charlie Sheen se fait blesser dans Platoon. Là, il se met à crier, puis là... Tom Berenger, là. Il arrive puis il pogne la mâchoire, puis il bouche sa bouche puis il dit « Keep the pain ». OK, je pensais que c'était en train de creuser le chien. Tu viens-tu, cette passe-là? Oui. Je pense que c'était là. Hey, on parlera peut-être bien de ça tantôt dans le spécial Nostalgie, parce que ça a sorti le cinéma de guerre là-dedans. Ouais. Fait que c'était-tu ta nouvelle pour Barbie? Ouais, pour Barbie. Après ça, j'ai aussi, avec tout ce qui se passe avec la grève des écrivains et des acteurs, Sony a enlevé la date de sortie pour le troisième Spider-Man. C'était supposé 2024. Là, ça paraît nulle part la date. OK. Et puis là. Ben ça, je vous l'avais dit, à trop vouloir, des fois, on vous sort des nouvelles, puis j'ai arrêté un peu, j'ai slacké dans vous sortir des nouvelles à propos de certains films, parce que les dates, ça reportait tellement loin. J'aime mieux sinon, on anticipe trop. Oui, mais parce que le problème avec The Spider-Man 3, c'est fait. C'est presque 100% fait. C'est ça le pire. Là. Quand ils ont sorti le deuxième, ils peuvent sortir le troisième presque 3 mois plus tard. Ils ont décidé de retarder un an. C'est pas une mauvaise affaire, parce que je pense qu'il y en a tellement sorti de films de Spider-Man là, que moindrement que tu prends un peu de retard, t'es tout mélangé, puis tu sais plus lequel écouter. C'est ça. Mais avec Spider-Man Into the Spider-Verse, cette série-là d'animation, là, c'est tellement bien fait, ça te sort de l'univers de Spider-Man que tout le monde connaît. C'est ça le beauté avec la version de Sony Animated. Là. C'est capable. J'ai même réussi à aimer la musique là-dedans. Puis, il y avait du Post Malone. Oui. Moi, c'est pas mon genre. Oui, mais... D'ailleurs, je tiens à le dire, Post Malone, j'ai vu une photo cette semaine, puis il y a un tatouage de Fallout sur le monnaie. C'était pas sur le front, lui? Okay, non, sur il y a donc... Ouais, ben c'est ça. Les nouveaux artistes, on dirait que c'est des enfants laissés sans surveillance avec des crayons Sharpie. Là. Oui, c'est ça. Ça finit pas bien. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je pense que j'avais d'autres choses. Ah oui, TMNT. Change Mutant Ninja qui sort le 2 août.
Là, on commence à faire des prévisionnements avec les critiques. Puis, OK. pas c'est des monde qui fait des critiques. Là. Puis, le monde sort de là des crimes. C'est le meilleur depuis le premier film. OK. Genre un peu focus group, là, ils font écouter Le du monde, focus puis group, là, ils ouais, c'est regardent, ça. Puis il dit, oui, le monde sort de là, puis il dit, like, wow, ça attire une bonne touche de nostalgie, mais aussi une bonne direction pour l'avenir. Ouais. Un bon mélange les deux, un bon balancement les deux, là, comme on parlait tantôt, les yin et yang. Là. Mais à date, là, le monde sort de là avec des prévisionnements, puis dit, ah ouais, oui, ça va être quelque chose de bon, puis du beau aussi pour OK, ben, ça promet, ça promet. Veux-tu Ouais. que je continue Oh, mon oui, bord à continue. moi avec une Ouais, nouvelle? ouais, moi, j'ai fini avec une nouvelle de cinéma. Là. Ouais, OK. Ben, justement, on va faire du pouce, on va parler sur le cinéma. Ouais. Écoute, je me suis fait envoyer par mon frère avec qui je suis allé voir Farador au Oh! cinéma. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas réussi à mettre votre main sur votre copie, parce que moi, j'en ai une copie, mais faut si vous en voulez une, n'attendez pas d'en voir une, ces tablettes. Là. Allez voir votre disquaire, entre autres, moi, je l'ai pris chez Archambault. Il a fallu que je me réserve une copie. Fait qu'on en a parlé la semaine passée, je pense. Fait que Même faites 2 ça. semaines de suite. Ouais. Ouais. Fait que si vous voulez avoir votre copie, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'êtes pas le genre à payer pour vos affaires, ok? Si vous n'êtes pas collectionneur, moi j'aime ça. Là. Je me suis jamais. Je dois avoir à peu près 2000 films ici, puis en Blu-ray puis DVD, mais je me fais pas pogner par ils ont enlevé ça sur Netflix, c'est-tu plate? Ben non, j'ai une copie physique. Là, fait que, mais si vous n'êtes pas le genre à accumuler les copies physiques, là, si vous n'avez plus de lecteurs pour les écouter, Ouais. le 18 août, 19h, Farador va être présenté à la place Jean Béliveau à Québec, c'est-à-dire sur le terrain du Colisée, Oui, du centre Colin. Vidéotron. Ça, là, ça me donne goût. Ouais. As-tu déjà visionné quelque chose là-bas? Non, en cinéma extérieur. Moi, c'était pas un cinéma. C'était, dans le fond, pendant la pandémie, ils ont fait le tournoi de Pee-Wee pendant l'été. Oui. C'était 2021, je pense. Ils ont fait le tournoi de Pee-Wee pendant l'été. Puis, il y avait les matchs sur le grand écran. Mais il y avait les chaises partout. On était ici, là, dehors, en train de regarder ça, là. Je disais, hey, quand même, pourquoi on fait pas ça plus souvent? Pas nécessairement les matchs de hockey, là. Ouais. Mais, N'importe quoi, là, ouais. Ben oui, c'est ça. Ça va être merveilleux, ça. C'est comme le style, vraiment, le feeling de Cinépark. Ouais. Mais pas des autos, c'est des sièges. Puis avec Des un chaises bon de camping, son, ouais. puis une belle image. Là. C'est assez grand l'écran là-bas. Là. C'est vraiment très... Oh, wow, ça m'intéresse, ça. Une belle occasion de pouvoir encourager Je pense le que ça cinéma va être une date québécois. night pour moi, ça. Ouais, c'est un vendredi soir. On va avoir un date night pour... Ah, quelle heure? C'est quelle heure? 19h. Ah, 19h. OK, c'est bon. Je finis de travailler d'habitude vers 18h. 18h, c'est ça. Ça va être serré, là. Ouais. Oh, On va l'écouter à soir, fait que tu vas déjà oui, l'avoir. c'est vrai. Ben oui. C'est juste si tu veux le réécouter ou si tu veux le faire connaître à quelqu'un. Ben non, ça va être plus que... J'aime ça, regarder ça. Carl, tu me connais, moi, dans Fallout. Je veux une thématique Cinépark. Je travaille là-dessus. J'ai pas... Tu sais, là, au début des premiers épisodes, on parlait de la pile of shame. Là. Asti, moi, je pense que c'est les vacances de shame. C'est ça que je fais. Moi, je suis en vacances présentement. Je m'étais dit, ça fait 2-3 années de fil que je vais monter ma borne d'arcade. Ouais. Je vais refinir les murs, les plafonds dans le studio. Je vais brancher le cinéma maison, me remettre ça ici. Puis là, tu sais, je dis que je vais faire ça, mais à soir, on va écouter Farador en prenant de la bière. Fait que demain matin, on va me lever. Ben au ralenti. Oh non. T'sais, avec 3 heures de sommeil dans le corps. Ah, mais ça, le pire, c'est que demain, ça va être la meilleure journée pour travailler. Là. L'humidité va dropper, il fait frais, il va pas trop soleil. Colin, non, pas grave. Ah, Colin, c'est Fait dommage. que 18 août, 19h, Farador, C'est place Jean Béliveau. Écoutez, si c'est votre genre, rajoutez-le sur votre téléphone, dans votre calendrier. Ça vaut la peine. Oui. Sean, on parlait d'Invasion secrète, on va en parler tantôt. Je tiens à dire, le réalisateur d'Invasion secrète, il a confirmé que Rhodey, c'était le War Machine, je pense. War Machine, ouais. David Il était un Shaw. Skrull depuis le Captain America Civil War. C'est ça qu'il a dit? Oui, il a dit, puis il dit qu'en le fond, Rhodey, il a perdu la carte, là, il a manqué les 10 dernières années. D'ailleurs, quand... En tout cas, je me demandais, ça vient de répondre à une question. Oui, why was he that? Oui, c'est ça. Pourquoi il était si engourdi, puis Ouais. Fait que c'est ça. OK? On continue tantôt, on en reparle tantôt. Mais on veut pas vous vendre nécessairement une punch, là. Mais, On sait pas une punch en MS, ça vaut pas la peine de regarder Secret Wars. Ah non, Secret arrête, Invasion, on ça en vaut parle pas la peine. tantôt. Là. Ouais.
Puis au niveau des nouvelles encore, au niveau de Marvel, on a She-Venom qui va être dans Venom 3. Oh, ça va être intéressant, ça. Faut que j'écoute le deuxième, honnêtement. Là. T'as pas regardé le deuxième? Non, là je suis en train d'essayer. Je suis en train d'essayer de reprendre le dessus sur, voyons comment ça s'appelle, Doctor Strange. OK, ouais. Et le multivers, là, je l'avais pas... Le multivers. Ouais, mais en tout cas, le multiverse, ou je sais Oui, pas je comment sais, il mais l'appelle. Je me l'étais téléchargé Ouais. sur mon téléphone. Moi, je fais de l'insomnie, OK? Ouais. Fait que, je me suis dit, check bien ça, je vais être au chalet, je vais me coucher trop tôt parce qu'il faut que je me couche quasiment à la même heure que ma fille qui a 10 ans, parce Ouais. qu'on est comme... C'est pas gros un wagon de train, là, Non. OK? Puis là, je me disais, je vais me réveiller. 2 heures du matin, les yeux vont m'ouvrir. Puis Ouais. puis moi, quand je me réveille, j'ai des affaires qui me passent dans la tête. Là. Oh, oh, Ah oui. oh. Ça veut dire quoi, ça? Ben, des fois, je peux me réveiller avec la toune de Miao Mix, tu sais. Miao, 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 miao. Fait que ça peut durer 3-4 heures de même pendant la Wow. nuit. OK. Des fois, c'est des choses intelligentes. Là. Oh. Des fois Oh. je pense à des super concepts. Mais OK, d'autres fois, ouais. je pense à la toune de Miao Mix ou bien... je pense à des atrocités. Puis, écoute, non, OK, c'est bon, je parlerai pas que j'ai rêvé hier soir, moi, là. Ouais, OK. C'était intense. Anyway. Alors, moi, il s'en passe des choses imbéciles. Ça veut dire, t'as pas regardé Doctor Strange? Ou... J'étais à la moitié à peu près. Je l'avais téléchargé sur mon téléphone pour que si je me réveille, je pouvais l'écouter avec des écouteurs. Ouais. Pas déranger personne. Ouais. Mais tu sais, j'étais vraiment pas confortable là-bas. Là. C'était n'importe quoi. Là. C'était une vieille base de futon. Là. ouais. Fait que je pouvais pas me lever. Je pouvais pas. Tu sais, quand tu le dépliais, il n'y avait plus de place. Je voulais pas l'écouter dehors parce que là, ça aurait été le festival de la mouche noire. Ah oui, la bouche noire puis le moustique cette semaine, Ouais. c'était l'enfer. Ouais. Pas grave. c'est ça. En tout cas, je travaille là-dessus. J'essaie de rattraper. Puis on va peut-être bien venir à bout. Sean. Avant de parler, ben en fait, je vais continuer à vous annoncer avec une nouvelle concernant le jeu vidéo. Oui. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes des fans du jeu Call of Duty Modern Warfare 2. Mais en fait, la saison 4 est en train de se terminer avec sous peu. Parce que là, présentement, la saison 5 va commencer le 2 août. En tant que tel, ça Oh, really? Ouais. Caroline, ça avance vite. OK, ouais, dans le domaine du jeu vidéo, vous avez Call of Duty, Ouais. mais à chaque fois, comme pour relancer le jeu, ils font comme une espèce de roadmap en tant que tel. Ça s'appelle une saison. Puis dedans, tu joues, puis avec tes points d'expérience, tu débloques les points d'expérience de la saison. Là, OK, les oui. season points. peux Tu pogner des débloques des armes, des skins, OK, ouais. toutes sortes de bébelles. Puis ça rajoute à l'expérience de jeu, puis ça fait en sorte que le jeu, on le prolonge, tu sais. Sinon, ça ferait longtemps que je l'aurais mis de côté, genre reparti Fallout. Ouais, en place, à ça fait cause de de ça. DLC, là, dans le fond. Puis, Là. la façon qu'ils le font, c'est que quand tu joues, t'achètes ta première Season Pass. Puis quand tu joues ta Season Pass, habituellement, si t'as fini, t'es capable de te payer l'autre Season Pass gratuit. Oh, OK, Ou à peu ouais. près. OK. Ou peut-être payer juste 2-3$ plutôt que payer genre 25$ pour la Season Pass. là. Ah, ça veut dire Fait- cumulatif. Ça. Chaque Ouais, fois que c'est tu ça. payes une fois, c'est comme... Puis à un moment Ça donné, tu vient dis, moins ah, cher, regarde, là. bon, je vais prendre ça, je vais m'acheter un skin, tu sais, mes points, mais tu peux les garder puis payer ta Season Pass. Ah, c'est bien. Fait que, OK. présentement, la saison 4 se termine. J'ai vraiment donné une go dans les derniers temps. Là. Ça n'avait pas de sens. là. Même avec en vacances? Là? Même en vacances. OK. Ben, j'étais parti plusieurs jours. Là, tu sais, Ouais. fait que, il a fallu que je rattrape un peu parce qu'habituellement, j'essaie de passer un level par jour. OK, oui. Fait que, tu sais, en mettant à peu près 1 heure, je suis capable de venir à bout. Là. Mais là, ça me demandait un petit peu plus. Ça, j'étais un peu plus cocktail. Cocktail, Ouais, oui. les stats sont moins bonnes dans ce temps-là. Fait que, en gros, Call of Duty, non seulement la fin de la saison 4 approche à grands pas, si vous n'avez pas terminé, gâtez-vous puis jouez en masse. Mais ils ont annoncé que Snoop Dogg et Nicki Minaj vont être des personnages qui vont être dans la prochaine saison. T'es pas- La saison 4, elle, a été marquée par les personnages de la série The Boys. Oh, nice. Ouais, on avait Starlight, Black Noir, je pense. Oh, really? Puis Homelander qui était Oh dans... my God. Black Noir, il est assez hot, là, mais Homelander, là... il- Ben, Black Noir, on a l'impression d'avoir Snake Eyes, là. Oh, oui, c'est Mais, ça. sauf que c'est débile. Quand tu... Mais c'est-tu The Boys de télésérie ou le BD? La télésérie. OK, c'est bon. OK. Puis quand Black Noir, là, quand il tue du monde, je pense, les cadavres, là, il y a comme des tu sais, les petits castors là, OK, qui oui. apparaissent, Oh, Comme si c'était nice ses que t'es dans visions. Oh, wow. qui entourent C'est les hot, ça. cadavres. Là. Ah, c'est hot. Ouais. Puis la raison que je dis ça, parce que le Black Noir, dans les téléséries, comparé au BD, c'est pas le même personnage. OK. Dans le BD, Black Noir, c'est le clone de Homelander.
Le Black Noir dans la BD, c'était lui, était créé pour tuer Homelander. Mais Homelander savait pas. Oh. C'est ça qu'ils ont changé dans la télésérie. Du monde qui n'a pas regardé, Black Noir, son faiblesse, c'est les arachides. Oui. Tu souviens-tu? Oui, ça, une sneaker. Oui. Ils sont allergiques pour les arachides. C'est extrêmement sévère. C'est son kryptonite. Yes. Mais dans la BD, c'est pas ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Oh non. Ah, ok, ben je l'ai pas vu à BD, puis c'est quelque chose qu'il va falloir éventuellement que je m'achète là, les recueils. Là. Oui, la maison édition, c'est Dynamite. Puis c'est. Qu'est-ce que tu vois dans l'émission de The Boys? Imagine 100 fois pire. Côté violence, agression. Ça se peut, ça? Ouais. It's even worse. Mon Dieu Seigneur. Oh oui. OK. Oh oui. Ben, tu sais, la bande Herogasm, là. Ouais. Hey. C'est quelque chose en TV, là. Attends, tu revois ça en BD. Ah non, c'était dégueulasse. Là. Tu te rappelles, au Comic-Con, il y avait, comment est-ce qu'il s'appelait? Love Sausage. Ouais. L'acteur qui faisait Love Sausage, il était au Comic-Con avec sa robe de chambre. Oh my God. Puis il attendait pour signer des autographes. C'était magique. Ouais, mais parce que dans la télésérie, on voit rien. Dans la BD, oh non. Ben, c'est un peu comme... là, je n'ai déjà parlé de Walking Dead, la bande dessinée. Là. Même chose. C'est le même principe. Walking Dead, si vous aimez la série télé, comptez-vous, vous pouvez facilement vous taper bande dessinée. On l'a déjà dit, c'est pas la même affaire. Oui. Kirkman, le fait que c'était différent pour, justement, il corrigeait puis rectifiait le tir. Oui. Puis la bande dessinée est pas mal plus trash. Le gouverneur, quand Michonne le pogne, là, en bande dessinée... Là. L'inverse aussi, c'est quand Michonne fait pogner. Ouais. Puis après ça, elle prend sa vengeance. C'est débile. C'est débile. C'est ça. Quand Michonne prend sa vengeance sur le gouverneur, elle fait pas juste crever un œil. Là. Non. Mais pourquoi elle prend la vengeance sur le gouverneur? Ouais. C'est ça la chose. C'est ça, cette passe-là, c'est trash en esti. Oui, tout à fait. Mais tu sais, là, je vous le dis, on est un podcast pour adultes. Là. Je veux pas sacrer, mais c'est agressif. Dans la bande dessinée, là, elle crève un œil, elle coupe un bras, elle coupe une jambe, puis elle cloue le pénis dans le plancher. Ouais. Le gars, là, il est couché sur le dos avec des membres coupés, un œil crevé. Puis il a tiré le pénis, puis elle a crucifié son pénis dans le plancher de bois franc. Fait que oui, c'est parce que lui, c'est parce que... Ouais. Fait que c'est raide. Ouais. Tout est raide. J'aurais fait pareil. Oui, surtout après ce qu'il a fait. Là. Fait que, on vous vend pas toutes les punches, là. Ben, si jamais vous faites partie de mon entourage proche, que vous avez le goût de la bande dessinée, je les ai toutes en français. Oui. Puis ça vaut vraiment la peine. Puis ce que la beauté avec The Walking Dead, c'est tout en noir et blanc. Au début, le monde dit noir et blanc, hein, pourquoi c'est pas en couleur? Je trouve que ça ajoute une touche de plus, je trouve, parce que tu restes la couleur dans ton imagination. C'est l'imagination qui travaille pour remplir les trous. La bande dessinée Negan a été faite en couleur. Oui, Negan, oui. Puis honnêtement, ça change. Oui. Ça change. Puis Kirkman l'avait avoué, il a mis ça en noir et blanc, puis il y avait une raison pour ça. Je pense qu'il voulait que ça soit sombre, il voulait que ça soit... il voulait que ça soit axé sur le scénario et non pas sur le dessin. Oui. Fait qu'il y a eu ça entre autres. Sean, il écrit bien, là. Oui. Sean, tantôt tu m'as dit que tu avais terminé une bande dessinée. Tu t'avais été recommandé par mon frère. Oui. Puis j'ai dit oui, Pat, c'est beau, je vais acheter. Pat, lui, a décidé d'acheter ça au travers Amazon. Il a acheté la première journée que ça sorti, je pense que c'est en janvier ou quelque chose de même. Moi, j'ai attendu que ça sorti en magasin, mon librairie préféré des BD, le premier reçu. So, j'ai commandé un petit peu en retard, mais j'ai filmé le reçu, semaine passée. Beowulf. Dans le fond, c'est une réimagination d'une partie de la poème de Beowulf. Ouais, mais là, ça s'écrit-tu Beowulf ou B-E-A? Parce que il me semble que j'ai vu le livre chez mon frère. Le livre, c'est B-E-A, comme B, comme un enfant. Mais le vrai poème... B-E-O. Beowulf, c'est le vrai poème qui date de 1200 ans. Ouais. Il ne sait pas qui a écrit ça. Il ne sait pas pourquoi ils ont écrit ça. Mais la manière qu'ils utilisent l'anglais dans cette poème-là, c'est du Old English en plus. Là. On parle pas de Shakespeare. Là, parce que ça, c'est pas du Old English. Techniquement, Old English, c'est plus que 1000 ans. OK. C'est comme le vieux français un peu pour nous autres. Oui, c'est ça. C'est même vraiment... encore pire. Oui. Le poème était écrit il y a 1200 ans à peu près. Il y a un Américain qui refait
pour attirer plus une audience plus jeune, pour l'introduire dans le monde de epic poems. OK. Exemple comme Homer avec The Odyssey, puis Odysseus, puis Ulysses, des choses de même. Là. Les grands classiques de la littérature. Ouais. C'était dessiné par un Français, j'oublie son nom, j'oublie tout le temps les noms, là. Moi j'ai la misère sur les noms, mais sauf le nom de le livre, là, c'est Beowulf. Je l'étais en train de lire, là, je ne pouvais pas descendre, là. Je ne pouvais pas lâcher le livre. Je voulais écrire, il faut que je le lâche, non, il faut que je continue encore. Faut que je continue. La manière, la poésie qui est capable de traduire, puis non, c'est vraiment bien fait. C'est compliqué, à la même temps simple. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est basé sur vraiment la reine, pas la reine, mais comment dire ça, la royauté des années, il y a 1020 ans, Okay. 1100 quelques années, comme avec tout le Moyen Âge, là. Ouais. Même un petit peu avant ça, avec les mythes et mystères qui viennent avec. Puis c'est un roi qui donne le pouvoir à un autre roi, puis les descendants et descendants. Il parle de ça, mais de les yeux d'un enfant de 4-5 ans. Exemple, c'est un enfant de 4-5 ans dans les années 40, pour dire ça. Ouais. Puis là, il devient roi de son territoire. C'est lui le jeune de 4 ans le plus populaire. Puis là, il vieillit. OK. Puis là, il faut donner la couronne à quelqu'un d'autre. Puis c'est vraiment comme Beowulf, le vrai poème, c'est écrit de même. C'est un royaume à un autre royaume qui dit hey, je donne mes richesses à quelqu'un d'autre, puis c'est pour que le royaume continue. Okay. Mais dans Beowulf, c'est avec des bonbons puis des jouets. Puis Halloween, c'est la meilleure partie de l'année pour occulter tout ça. Puis il m'a amené contre un roi qui avait un détecteur de métal, puis il trouve la monnaie qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Dans Beowulf, c'est la même chose. C'est une roi qui est capable de ramasser beaucoup d'argent ou des richesses. Puis après ça, il donne à toute son population. Dans Beowulf, c'est la même chose. Mais côté enfant. So, il ramasse l'argent. En place de mettre ça à côté, comme tous les adultes disent, non, il faut mettre l'argent à côté. Tu peux pas donner à les autres. Là. Puis dans Beowulf, c'est la même chose. Le roi t'est rendu riche. Il peut pas dire... Le monde disait, non, tu peux pas donner ton argent à la population parce qu'il faut garder ça pour toi, pour l'avenir, pour des choses de même. Il dit, non, je vais donner mes richesses à la population autour de moi. Okay. Dans Beowulf, c'est la même chose, mais c'est avec des enfants. So, lui, il prend l'argent, puis il va dans un magasin de jouets et de bonbons, puis il achète tout. So, tous les enfants sont heureux. Puis c'est génération en génération, roi en roi en roi. Mais la manière c'est écrit, c'est extrêmement poétique. Incroyable. Les transitions, les termes qu'il utilisait, les phrases, la grammaire, tout est basé sur la poésie. OK. Mais le vieil anglais était plus beau que le nouveau, l'anglais contemporain, tant qu'à moi. Oui, mais parce que c'est difficile à traduire. Le vieux anglais, comparé à celui-là aujourd'hui, c'est très difficile. La cadence, là, quand tu lis... Si tu lis Beowulf, là, tu vois la cadence, il avait besoin de modifier certaines choses parce qu'on n'est pas habitué. Ça a un rythme différent de ce qu'on est habitué. Extrêmement différent. Parce que les autres, ils utilisaient beaucoup... j'ai oublié le terme, là, mais c'est quand plusieurs mots dans la phrase à la même lettre. Qui commence avec la même lettre. So, tu vas avoir une phrase, une sentence, une phrase, c'est ça qui est 5-6 mots, ou peut-être 10 mots, mais tout commence, ou presque tout commence avec la même lettre. OK. Hey, incroyable. On a écouté Letterkenny. Là. Oui. Des fois, il y avait des passes qui c'est faisaient exactement ça. Au début, c'est exactement ça. Mais... ça m'a pris du temps avant de catcher, puis à un moment donné, je fais... Là, c'est A, B, C, D, E. C'est ça. Ils vont avec l'alphabet. C'est ça. Une qui va à l'autre, avant l'autre. Un acrostiche en français, c'est quand tu prends, mettons je marque, exemple dans Fallout spécial. C'est strength, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité, luck. Ça fait spécial. Oui. C'est un peu ça. Là, c'est le principe que tu prends, ça fait un mot, puis à partir de là, tu fais une phrase qui commence par chaque. Puis c'est une façon de faire un poème qui s'appelle un acrostiche. C'est ça. Puis c'est exactement ça. Beowulf, c'est un acrostiche à complet. Le poème épique dans les années 1000, il y a 1200 ans de ça. Mais dans celle-là, le Beowulf, celle qui fait pour les enfants,
même chose. Sean, tu l'as payé, tu l'as acheté chez Première Issue? Oui, 30 pièces. Une trentaine de dollars. Ça vaut 80. Ça vaut une mine d'or. Honnêtement, là, si tu veux vraiment introduire la manière d'écrire une façon de poésie, pour montrer la poésie à un enfant, qui va avoir le plaisir de regarder l'image, puis en même temps, avoir du fun avec des jeux de mots qui vient avec ce style-là de poésie. Là. Comme, juste pour dire qu'il y avait une bataille d'épée, il dit que c'était une sword storm. It wasn't a sword fight, it was a sword storm. Okay. Des choses de même, là, c'est tout le long. C'est vraiment bien fait. Disponible en anglais. Anglais, français. Il est disponible en plusieurs langues. Okay. Et traduit en plusieurs langues. Fait que on est-tu encore capable de commander une copie? Mettons, aucun problème. C'est là, Premier Su, Archambault, Renaud-Bré est disponible partout. Partout. Ouais. Encore une fois, nous autres, à KBSF, on encourage fortement que vous encouragez vos disquaires, vos groupes locaux, votre scène locale et surtout vos libraires locaux. C'est ça. Fait que n'hésitez pas. Ouais. On sait que c'est disponible idéalement chez Première Issue. Oui. Si t'es à Québec, oui. Mais si t'es à Montréal, là, c'est sûr que tu vas trouver un librairie pas loin, c'est sûr. Posez des questions à votre libraire préféré, puis peut-être qu'ils vont être capables de vous commander ça. Puis c'est une belle façon d'encourager. Honnêtement, au début, j'ai dit, Colin, c'est des enfants de 4 ans. Ils parlent de bonbons, puis jouets, puis... Non, mais c'est capable d'être excellent. C'est comme Jeremiah, la bande dessinée Jeremiah, qui est une bande dessinée belge, qui était refaite en série télé avec Luke Perry, puis Jamad... je ne m'en rappelle plus trop. Là. En tout cas, anyway, on l'a parlé, on a fait un épisode, mon frère, à propos de la bande dessinée Jérémia. C'est des enfants, il y a une maladie qui tue les adultes. Fait que les enfants ont pris le pouvoir. C'est un peu comme Lord of the Flies. Un peu. Mais là, à un moment donné, dans la série télé, Jeremiah et son meilleur chum, Curdy Malloy, ils se mettent à parler de qu'est-ce qui te manque dans la vie. Puis là, moi, ce qui me manque, c'est tel bonbon. C'est la mentalité d'un enfant qui est resté collé là puis qui a été projeté dans le monde d'un adulte. C'est la beauté de ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Ce que Beowulf, c'est la même chose. C'est sûr que j'essaie de mettre la main sur une copie, que je l'emprunte à quelqu'un. Parce que si tu ne maîtrises pas l'anglais, achète pas la copie d'anglais. Okay. Parce que les jeux de mots, là, c'est génial. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut présenter à un enfant en bas âge? Facilement. Ah ouais? Extrêmement facilement. Okay. Le gros machin dans ça, c'est Grindel. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vieillir les gens. OK. Ça, c'est le côté violence, là. Il te touche, t'es 5 ans, t'es rendu un ado. OK. T'es rendu sur ton téléphone, t'es rendu au cellulaire, tu t'en fous le monde autour de toi, tu fais rien. Ou t'es rendu adulte, ou jeune adulte, puis il faut que je travaille pour ramasser l'argent pour acheter un char. En place de, hey, regarde, je profite, je suis en bobette, je vais jouer dehors avec mon épée en carton, avec mes amis. On s'en va d'un village à l'autre en bicyclette, en vélo. Puis là, le gros machin arrive, il dit non, faites trop de son, vous autres. Tu cries trop fort, vous autres, t'as trop de fun, tu manges trop de popcorn, trop de bonbons, je te touche. Fini. Ça tue l'innocence. Exact. Sean, on est rendu à parler de l'invasion secrète, Secret Invasion, qui est disponible. En fait, la semaine dernière, cette semaine, en fait. Oui. C'est le dernier épisode, le 6e épisode. Hey, depuis tantôt, tu te retiens pour me dire que tu n'as pas aimé ça. Moi, je dois avouer. J'avais tellement espoir, mais ça finit tellement bleu. Ben, écoute, moi, vois-tu, au moins, j'ai trouvé que ça bougeait, ce coup-là. Oui, pas de problème, mais ça bougeait dans le bon sens. Ouais, mais il y a eu des affaires intéressantes. Si vous ne l'avez pas vu, là, mettez ça avancé 10 minutes, là, peut-être, là, 5 minutes, le podcast, là, pour... je dirais 5, parce que je pense pas que ça mérite de parler tant que ça. Sur IMDB, en général, c'est pas mal une note juste en bas de 6. Ouais. En bas de 7, peut-être que les scores vont s'établir, parce qu'on sait, des fois, il y a des gens qui sont ou bien c'est 1 ou bien c'est 10. Là. Mais... moi, c'est une 5. C'est un 5 pour toi? Ouais. Ça finit avec une 5. J'avais l'espoir au début, avec une 7. Ça finit avec un 5. Il suit trop la formule de... à star des gros batailles qui voient rien. OK. Pourtant, c'est pas... On dit grosse bataille, tu sais, c'est dans le domaine des super-héros, ça pourrait être bien pire que ça. Ça pourrait être de façon énorme puis des grosses affaires. Ouais, mais le punch, ça va à rien. Ça donnait à rien. Ça avance à rien. Ça redonne à rien. Ouais. Moi, j'avais l'impression de voir la bataille, là. J'avais l'impression d'écouter Dragon Ball. Ouais. À cause que
le look des Skrulls. Je trouvais que ça Ouais. faisait comme Vegeta un peu. Ouais. Puis, fait que, Puis ben, même je pense que c'est ça, Vegeta. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas un gars fan qui connaît. Moi non plus, là, de Dragon Ball, là, moi non plus. Là. Je connais ça à cause de mon coloc de l'époque qui est Martin qui l'écoutait. Là. Mais Écoute, honnêtement, je trouve que c'est mieux écouter que d'autres épisodes. Oui, mais Mais c'est juste... j'ai vu le punch venir comme c'était une tonne de briques. Là. C'est ça. Comme Ouais. j'ai Fait... fait. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Ça donne rien. Ils ont embarqué dans la même formule que toutes les autres choses. Là. On va voir une grosse bataille avec des grosses personnes avec des gros pouvoirs. Hey, look at us go. Oui, hey. Ouais. Ça mène nulle part. Mais une chose que j'aimais, par exemple, c'est l'agent, l'équivalent de Nick Fury, mais côté britannique. Sonia, Oui. j'adore. En espérant ils sont capables de prendre cette femme-là, cette expérience-là qu'elle est en train de faire là, avec elle, là, qui gêne pas. Il va te tirer dans la tête. Pas grave. Ouais. Pas grave. Je vais te tirer dans la main. Non problem. Doom. It was like, j'ai pas peur. I'm gonna kill you anyway. C'est ce que C'est une vraiment chose que fun, j'ai elle. apprécié aussi. Elle, c'est Par fun. contre, avec ça, là, avec elle, ils n'ont pas pris une jeune actrice Non. dans c'est son prime. Oui. Ils ont pris une femme qui est d'une certaine maturité. Elle est même plus vieille que moi, probablement. Ouais. là. Tu sais, puis, tu sais, Elle est bonne. Elle est bonne. C'est ça. Combien d'actrices pensent qu'ils valent plus rien puis n'ont plus aucun rôle qui leur est proposé à cause qu'ils vieillissent, là? Ouais. Puis ça, c'est pas normal. Mais moi, j'ai hâte. Parce que s'ils gardent elle, Valentina, qu'on a vu avec la titresse mauve là, dans Black Widow, puis qui est jouée dans Seinfeld, là, Oui, elle, oui. si elle fait. Julia Dreyfus. Julia Louis-Dreyfus, oui. Ouais. Si, moi, dans ma tête, j'espère que ces deux-là vont être les ennemis. Ça Oui. va être. Parce que là, Louis-Dreyfus est en train de bâtir l'équipe Thunderbolts avec US Agent, puis l'autre, le blonde, là, j'oublie, le sœur de Black Widow. Là. Florence Pugh, Yeah, c'est ça. l'actrice, c'est Oui, Florence dans le fond, Pugh. il est en train de bâtir une équipe avec ça, mais si elle, Sonia, dans Secret Invasion, elle a ramassé Gaia, qui est rendue une Super Skrull, Ouais. si elle est en train de faire son propre équipe, là, dans sa façon à elle, ça peut être intéressant. Là. Ah oui, ben il y a moyen, mais tu sais. Sauf qu'en même temps, J'espère que ça va être quelque chose de même. on l'a dit, l'expression la semaine passée, milking the sacred cow. Là, Ouais. tu sais, je dirais à un moment donné. Épisode 6, il milk the Secret Cow jusqu'à quand c'était vidé. C'était fou, là. C'était juste les clichés. C'était n'importe quoi. Sauf ce côté-là avec Sonia. Moi, je trouve. Juste la semaine passée, la chambre de torture. Ah, moi, regarde, moi, j'ai une couple de minutes avec toi, là. Je vais t'abuser. Ouais, c'est ça. Moi, Alors, j'ai pas de morale. alors ben, c'est des services secrets. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, Ouais. c'est pas du waterboarding si tu prends du diesel. Tu sais, c'est la fin justifie les moyens. C'est ça. Tu sais, si vous demandez, vous savez le goût, là, puis vous vous dites, voyons, Carl, ça n'a pas de sens. là. C'est pas vrai que les services secrets sont épouvantables. Ouais. Faites juste fouiller un peu, là. Puis on parle même pas de conspirationnistes, là, c'est des choses qui ont été prouvées. Là. Allez voir ce que la CIA a fait avec le projet MK Ultra Oui. dans la région de Montréal. Oui. De prendre Nouvelle Écosse aussi au Terre-Neuve, des c'est la même chose. itinérants puis Ouais. des drogués au point qu'il y en a qui ont perdu la vie puis d'autres sont restés collés. Ouais. Ils ont fait la même chose dans les Maritimes, là, soit Nouveau-Écosse ou Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est Halifax, je pense. Ils ont fait la même chose. Peut-être. C'est Même- l'envers. Tu disais, on ne prendra pas des Américains certains, là. En tout cas, on va prendre du monde à Québec, à Montréal. c'est ça. Hey, fait que c'est pas chic, là. C'est pas chic, là. Mais Fait que, j'adore Sonia dans Secret Invasion. Moi, mon coup de cœur pour Secret Invasion, c'est elle de MI6. t'as bien raison. T'as bien Elle, raison. là, c'est vraiment... t'as une scroll. Boum, balle dans la tête. Mais avec le Regarde multivers, ça. avec le multivers, qui mettons, qui nous ramène à Agent Carter avec le Oh, Captain Britain avec Captain. elle. Ouais. Penses-tu qu'ils vont faire un nouveau Excalibur? Non, regarde, non. Ben, non, tout- je peux tout pas ça trop peut. penser. Tout- là. tout ça non, peut à cette heure. Je sais, mais... Le multivers. Oui, je sais. Mais au début, Le là... multivers, il y a 3 choses qui ont le dos large, OK? Ouais. Le multivers, Ouais. la COVID-19, Ouais. puis le manque de personnel. C'est ça pareil. Oui, c'est vrai. Fait que...
Écoutez, c'est pas mal là-dessus que se termine la saison 2 de KBSF. Oui, en beauté. En beauté, En bien beauté, sûr. comme d'habitude, Colin. En beauté, en chialant contre une série télé, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai quand même apprécié. Là. J'ai apprécié, oui. C'est meilleur que Willow. C'est meilleur que Willow. C'est 1000 fois meilleur que Willow. C'est juste, ça m'a déçu qu'ils ont pris trop de formules la formule magique Disney. Ouais. La formule magique Disney. Look, I'm a superhero. Bing, 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 bing. Yeah, malheureusement, là, je pense que je n'ai déjà parlé dans le passé, dans le podcast, mais si vous êtes nouveau au podcast, Disney, là, il y a un de mes chums qui étudie en littérature au doctorat, qui m'expliquait à un moment donné, il dit pas compliqué. En fait, c'est Patrick Saint-Amand, on connaît, qui a écrit un roman. Puis, il me disait, à un moment donné, on jasait, puis il me dit, tu sais, Disney, c'est une formule magique toute préfaite. Disney ou les grosses compagnies de cinéma. Je pense que dans le temps, il avait juste parlé des grosses compagnies de cinéma. Il dit, tu sais, genre, présentation, tu sais, du héros. Là, le héros démontre une faiblesse, rencontre le premier coup l'ennemi, mange une volée, mais revient. Tu sais, il y a comme une formule magique qui fait en sorte que ça va tout le temps être bon, mais ça passera pas à l'histoire. Tu sais, ça sera pas le film Le Machiniste. C'est ça, oui. Non, ça sera pas Pulp Fiction de Tarantino qui avait changé à cause de la façon que c'était structuré. Ça sera pas un film des frères Cohen. Non. Ça sera pas un film des frères Wachowski. Ou un film de Kubrick. C'est le monde qui connaît Kubrick. En fait, excusez, j'ai dit les frères Wachowski, mais à cette heure, c'est rendu deux femmes. Les sœurs Wachowski. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, pensez en dehors de la boîte, là. Thinking outside the box, comme vous dites en anglais. Fait que c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Fait que sur ça se termine la saison 2 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On espère que vous avez apprécié être avec nous autres pour la deuxième saison. On espère que vous avez aimé la nouvelle formule qu'on utilise plus utilisée, c'est-à-dire de faire des nouvelles. N'hésitez pas. N'hésitez pas. En tout cas, on débroussaille l'actualité pour vous, fait que vous n'êtes pas obligé de le faire. Fait que, puis on a autant passionné pareil, là. C'est ça la chose, là. Puis, on continue à faire des critiques de bière de temps en temps. En fait, à chaque épisode ou à peu près, sauf comme pour asseoir, parce qu'il y a des limites à boire. Fait que ça ressemble pas mal à ça sur ça. Fait que on est disponible, comme vous le savez, probablement vous nous écoutez sur différentes plateformes. Mais n'hésitez pas, surtout pas à les mettre des étoiles sur les plateformes que vous êtes capable de rater ou de tout simplement des commentaires. Et surtout de partager à vos amis de bouche à bouche. On le voit nous autres par les statistiques que les choses commencent que vous réagissez. Oui, puis le monde en parle. Puis tu parles avec des amis, puis c'est la meilleure chose pour nous autres. Ça nous fait chaud au cœur. On voit les chiffres. On voit les chiffres qui augmentent. Oui. Puis on a l'intention de continuer. Une façon ou l'autre. On a l'intention de continuer à vous faire des tirages puis vous faire parvenir des choses. Cette semaine, il y a quelqu'un qui chialait sur le site de XYZ Printing qui disait en mettant des photos de chats, des chats qui bougent dans le bas d'une imprimante 3D. C'est ça, on va en vendre plus que toute notre équipe. J'ai dit, vous avez juste à m'envoyer une imprimante 3D gratis puis on va vous en parler, moi, de votre compagnie. Puis que la réponse a été louche un peu. Ah oui? Oui, mais en tout cas, moi, je le pense pareil. Tout ce que j'ai dit, je le pense. Fait que on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une belle semaine. Restez geek, restez curieux. Continuez à partager puis participer surtout sur notre plateforme Facebook. C'est surtout là que ça se passe. Quand vous commentez, quand vous participez, vous méritez une chance de gagner de temps en temps quand on fait un tirage. De temps en temps, pas tout le temps. On n'est pas commandité. Là, fait que on y va avec ce qu'on... ce qui est possible. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. D'autres, on va finir notre bière, on va faire une pause, puis on vous enregistre un autre épisode sur le spécial Nostalgie. Pour commencer, saison 3. Oui, pour commencer la nouvelle saison de KBSF. Salut la gang, au revoir. Salut tout le monde.